Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page YouTube. Moi c'est Monsieur le Chiffre. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des programmes linéaires, appelés généralement le PL. Pour faire le PL, d'abord, on doit trouver le problème. Comment trouver le problème? Le problème, c'est soit maximiser ou minimiser les coûts. Après avoir trouvé le problème, on doit faire les choix de variables. Pour faire les choix de variables, cela dépend du nombre d'usines qui doit produire, par exemple, la quantité vous faites. Donc, par exemple, si on a deux usines, on dira que le choix de variable, soit pour usine A, X, et pour usine B, Y. Après cela, nous avons la fonction économique. Comment trouver la fonction économique? Elle est très importante. Pour trouver la fonction économique, vous devez savoir ceci. Toute expression ramenant à une dépense, c'est-à-dire lorsqu'on parle du coût, on parle de la production, on vous parle des montants facturés, d'une facturation, d'une facture, du NAP. Ces thèmes-là vous permettent de trouver le montant de la fonction économique. Par exemple, si on vous dit coût de production 200 millions, le simple fait de trouver le mot coût vous donne déjà la fonction économique. Donc, par exemple, si je prends C min égale à 2 millions X plus 1 600 000 Y. Donc, le simple fait de dire coût déjà me renvoie au thème de la fonction économique. Donc, c'est un peu ça. Donc, tout thème ou tout mot qui ramène à une dépense, coût, facture, production, facturé, etc. Donc, c'est ce thème-là qui vous permet de trouver la fonction économique, les montants de la fonction économique. Voilà. Et puis, on continue. Nous avons les contraintes. Dans un exercice, comment trouver les contraintes? C'est aussi facile que on puisse le dire. Pour trouver les contraintes, on se réfère au mot fournir, distribuer. Les contraintes sont ce que doit fournir, doit produire l'entreprise. Voilà, donc pour trouver les contraintes, on va se baser sur le mot ou les thèmes fournir, distribuer. Donc en un thème, c'est ce que l'entreprise doit réaliser et ne pas dépenser. Il y a une quantité que l'entreprise a demandé, doit fournir, qu'elle doit fournir, et il y a ce qu'elle doit fournir soit par jour, soit par heure. Voilà, c'est ce qu'on appelle la contrainte. Après cela, vous devez indiquer les contraintes de positivité, c'est-à-dire vos variables doivent être supérieures ou égales à 0. Voilà. Elle est aussi appelée la contrainte de non-négativité. Donc, on continue la vidéo tout à l'heure. La suite, partagez, abonnez-vous. N'oubliez pas, abonnez-vous et partagez massivement. Merci pour les vues des vidéos précédentes. Tout à l'heure, on continue la vidéo. Merci.